Et salut à tous! Aujourd'hui, vidéo spéciale pour les fans de RZR. Losi nous a sorti un super modèle. On va le déballer ensemble. Le Losi RZR Ray. Et voilà la bête! Allez, on va ouvrir ça. Il est magnifique. Perso, j'adore. La protection. Il est magnifique. Perso, dès que je l'ai vu, j'étais conquis. Moi qui suis fan de RZR depuis leur début, je languissais qu'une marque nous fasse un modèle sympa. Il est trop beau. Donc on a une radio assez classique, la DX3 de chez Spectrum, qu'on aura quasiment avec tous les modèles de chez Horizon Hobby. Avec le Smart, comme ça on peut avoir le niveau de batterie sur la radio. On a bien sûr le manuel d'utilisation, un lot de batterie, de piles pardon, pour la radio. Et ça, on dirait des adaptateurs pour les cerveaux, si on veut changer de cerveau. Il faudra que je regarde sur la notice. Avec, on a aussi ce petit bout de plastique qui permet de caler la batterie. En fonction des batteries utilisées, ça permet de régler l'écartement. Je trouve qu'il est super bien fini. Alors, il aura fait parler avant même sa sortie. Pour parler des choses qui fâchent, on va dire que son prix est de 620 €. Moi, je l'ai acheté chez RC Team. Je l'ai précommandé directement dès qu'il est apparu sur le site. Je l'ai reçu rapidement. Et après, au niveau des dimensions, parce que pareil, ça fait beaucoup parler. Pour ces dimensions, en fait, il est classé dans les 1/10. Mais si on compare les dimensions par rapport à un RZR Pro d'aujourd'hui, il va être plus en fait classé comme un 1/7. Pour les dimensions, c'est pas du tout au 1/10. Là, j'ai pris mon SCX-10-2 pour vous montrer. Là, on a le SCX-10-2. Si on met les deux l'un au-dessus de l'autre, on voit bien que le RZR, par rapport à un 1/10 en 313 mm, comme le SCX-10-2, on voit qu'il est plus gros. Il est plus gros. Et il est aussi bien plus large. Voilà. Ça pourrait faire un bel attelage avec un SCX-6. J'ai vu les Américains déjà faire des trucs sympas. Donc je pense que ça va arriver d'ici peu. Sinon, quoi dire, c'est un modèle qui comporte 3 différentiels. Alors sur les modèles comme ceci en loisir, j'aime pas trop moi. Je préfère avoir 2 différentiels. Donc le différentiel central, je vais le bloquer. Et j'aime mieux avoir 2 différentiels parce que je trouve que c'est plus joueur. Là avec 3 différentiels, dès qu'on va patiner un peu, on va se retrouver avec une roue avant par exemple qui va délester, qui va patiner, et le reste il va rester sur place. Sinon il est super bien fait. La carrosserie est magnifique. Les clips de carrosserie sont cachés, donc ça reste vraiment discret. À l'avant, on a les triangles vraiment réalistes. Et à l'arrière, on se retrouve comme pour le vrai, avec un système de bras tirés et les tirants pour tenir. Donc on a un débattement qui est vraiment important. On en profite d'avoir l'arrière en visu parce qu'en fait, il y a une barre anti-roulis. Mais le problème de cette barre anti-roulis, c'est que comme vous pouvez le voir,
elle sert pas à grand chose. Donc je pense que je vais la dégager direct. Après c'est sympa. Hein. On a des petites butées dans les amortisseurs. Alors, je sais pas si on va les voir comme il faut. On a des petites butées. Quand ça tape au moins, ça permet d'éviter de taper au fond de la coupelle. Après on a des cardans en acier un peu à l'avant, à l'arrière. Pour ce qui est de la carrosserie, donc elle tient avec 4 clips. Ils sont cachés, hop, aux 4 coins. C'est assez facile à défaire. Ça reste vraiment discret. Donc tac, la carrosserie s'enlève comme ça. Vraiment sympa. Je vais lui mettre quelques stickers par la suite. Et là on voit l'intérieur. Donc c'est une base empruntée de chez Losi qui est assez connue. Sur d'autres modèles on a le même principe. La batterie qui est logée par ici. Donc c'est très pratique. Moi j'avais eu un Rocray passé un moment. C'était pas pratique au niveau accès batterie. Et là le fait d'enlever la carrosserie, on se retrouve vraiment avec quelque chose d'accessible. Qui est vraiment pratique du coup. J'ai une batterie avec le système Smart. Alors du coup quand on allume la radio et qu'on allume la voiture, hop, déjà on aperçoit les phares avant, les phares arrière qui donnent un look sympa. Ce qui est pratique, c'est que les phares sont restés accrochés au châssis. Donc quand on enlève la carrosserie, déjà on se retrouve pas avec des fils de partout. Et après du coup avec le mode les batteries Smart, on a le level de batterie qui s'affiche sur la radio. Radio classique comme on disait, c'est une DX3. Et là je suis en 3S. Ah bah, il y a l'AVC qui est connecté. Ça c'est quelque chose pareil que j'enlève direct. Transmission très bruyante. Mais bon, c'est comme ça. Le récepteur est ici, donc il est placé assez haut. Il est ici. Il n'est pas protégé du tout. Donc ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui imprimer un petit boîtier étanche. Je préfère parce que le RZR va être voué à avoir de la boue, avoir du sable, avoir un peu tout ça. Hein. En parlant de sable, je me suis pris des pneus Proline, des pelles, c'est des Dumont. Donc j'ai pris un jeu arrière et un jeu avant. Les jeux avant, ils ont 2 stries pour permettre une direction un peu meilleure. Donc ça je vais les installer rapidement. Ils sont un tout petit peu plus petits niveau diamètre que ceux d'origine. Mais avec les pelles à quelque chose près, ça fait pas trop d'écart, donc je pense que ça devrait aller. Ça c'est des pneus de short course. On va rouler dans le sable du coup. Il va falloir aussi que je protège quand même le variateur parce qu'il y a le ventilo qui va me cracher le sable dessus. J'imagine bien le sable stocké dans l'espèce de bassine ici, malheureusement. Ça on verra une fois qu'on va pouvoir le tester. Malheureusement là j'ai un genou qui est... J'ai une opération du genou, donc je peux pas aller dehors pour l'essayer. Tant pis pour moi. Donc ça sera le test pour bientôt. Allez, à plus!